Bon, il arrive parfois que les ingénieurs fassent des erreurs monumentales qui leur coûtent extrêmement cher. Des gens qui ont des capacités exceptionnelles à créer, à générer, à fabriquer des choses, mais qui parfois se foirent complètement. Et souvent, ça leur vaut d'être virés. Vous êtes viré. Je suis viré. Vous êtes viré. Bienvenue dans l'épisode 250 858 747 sur ces erreurs qui leur ont coûté extrêmement cher. Et ces ingénieurs qui sont maintenant au chômage. Comme par exemple ceci. Bon là les amis, on est sur un espèce de carrefour à 7 voies, je sais pas c'est dans quel pays, mais regardez, il y a un train qui traverse littéralement la route, il y a rien, il y a pas de barrière, il y a pas de feu, les voitures doivent s'arrêter juste à la vue du train. On est tous d'accord pour dire que c'est hyper dangereux, les barrages à niveau, c'est là où il y a le plus d'accidents. Donc là évidemment les gens sont très bien coordonnés, ils s'arrêtent au fur et à mesure. J'ai un petit accent allemand. En fait, vu d'ici, on se dit, bon, le train a déraillé, il se barre, le truc fait sa vie. Mais en fait, pas du tout, vous allez voir. C'est un effet d'optique. Si on regarde ici sur le tracé Google Maps, on voit que c'est le trajet tout à fait normal du train. Et on peut voir que les rails sont sur la route. Il n'a pas déraillé. L'ingénieur a fait son taf, mais c'est un peu dangereux. Regardez, là, on voit les rails, on les voit bien. Mais alors, ce qui est le plus impressionnant, c'est après. Bon, ça, c'est un petit peu plus loin. Le truc qui est incroyable, c'est qu'il y a un mur. Donc les gens, ils voient le train juste parce qu'il y a de la fumée. C'est un train diesel. Elle s'arrête, mais in extremis. Ah, mais le Poudlard Express va tout tuer, quoi. Les mecs, mettez une barrière. Vous savez où il est maintenant, le mec qui a conçu ces rails? Pôle emploi. Dans le monde, il existe des personnes qui ont un métier absolument phénoménal. Designer de couettes. Oui. En gros, il y avait un ingénieur designer de couettes italien, il s'est dit, bon les gars, aujourd'hui je vais représenter mon pays, c'est-à-dire vert, blanc, rouge. Donc là, il nous a pondu cette couette, et dessus, il s'est dit, je vais dessiner les contours de l'Italie, de la Sicile. Sauf qu'en fait, vu comme ça, on dirait quelqu'un qui a souillé sa couette. Mauvaise idée. Pôle emploi. Ah non, celle-là est incroyable, regardez, c'est un distributeur de flotte. Sauf que je pense que le mec qui a fait l'écriture, la police d'écriture, pour signifier qu'ici on pouvait prendre de l'eau, il a mis un U à la fin. Sauf qu'en chimie, les amis, vous savez tous le U, que ça veut dire uranium. Ça donne pas vraiment envie de boire le truc. H2O4U, en plus d'être faux, ça paraît toxique. Enfin, je crois. Aimez-vous les bananes ou les pêches bien juteuses? Bon, dit comme ça, vous allez me montrer du doigt tel un PIMP du maraîchage. Et vous avez bien raison. Car je vais vous fournir un outil très puissant à base de fruits pour presser des oranges. Et plus si affinité. Son nom, Fruits. Fruits va vous permettre de rencontrer des gens qui cherchent clairement la même chose que vous. Ça peut aller de juste discuter à fonder une famille. Ou encore one night, one shot. Et je ne parle pas de western ici. En gros, vous avez un système de rencontre avec cette application mobile basée sur les fruits qui permet de ne pas perdre de temps à trouver la personne qui cherche la même chose que vous. Il n'y a pas de sous-entendu ou de devinette. Les intentions sont claires. Esquivez les relous et la perte de temps. Chaque fruit vous permet de cibler et d'être ciblé avec une précision millimétrique. La cerise, pour trouver sa moitié. Hashtag sérieux. Le raisin, pour un verre de vin sans se prendre la grappe. Hashtag pas de coups d'un soir. Non, non, non. La pastèque, pour des câlins récurrents sans pépins. Hashtag sex friend. Et la pêche pour une envie de pêcher avec toi. Hashtag ce soir, maintenant. Vous voyez un petit peu le délire. Vous avez également les questions juteuses, c'est-à-dire que quand ça match avec quelqu'un, il faut choisir une question. Et les deux doivent y répondre. Ça va lancer un sujet entre les deux personnes où ça a matché, et ça va éviter l'indétrônable, l'unique, le farfelu, le fabuleux, mais surtout le très gênant. Salut, ça va? Et il resta célibataire pour le restant de ses jours. Parce que ça, faut plus le faire, hein, clairement. Maintenant, il y a Fruits. Et d'ailleurs, retrouvez en description le lien pour télécharger sur iOS et Android cette incroyable application qui va vous permettre de faire un max de rencontres et bien sûr faire le plein de vitamines. Alors là, on est vraiment sur un ingénieur margoulin, regardez. Bon, les mecs ont fait une boisson qui est très probablement hyper chimique et qui vous fait mourir extrêmement jeune. Il faut que le consommateur ne sache pas qu'est-ce qu'il y a dans notre boisson. Non. Du coup, ce qu'ils ont fait, regardez, ils ont écrit en blanc sur du jaune. Il te faut des jumelles pour lire la composition de ta canette. Ces ingénieurs sont des génies. Ah, vous savez maintenant qu'il y a un game incroyable dans les toilettes, je le dis à chaque fois que je fais ces séries de vidéos que j'adore. Là, on est sur un mec littéralement qui a conçu des chiottes, mais vraiment, il te suffit de dévaler l'escalier pour aller poser ton truc, quoi, au calme. On sait pas si c'est une cuisine ou si c'est des toilettes en souterrain, enfin c'est un peu bizarre. Moi j'imagine bien les gens sur les chiottes qui gueulent « Descendez pas les escaliers, je suis en train de caguer là !» La tristesse d'une vie. Les boutons de cet ascenseur n'ont aucun sens. Voyons ça de plus près. On dirait un Nokia 3310 le truc. Attendez, c'est un coffre-fort ou c'est un ascenseur? Il y a des demi-étages. Non mais c'est un délire. C'est Poudlard 9/3, mais de l'ascenseur, incroyable. Tu peux aller à droite au 9e, 10e, 7e, c'est-à-dire que l'ascenseur se déplace de manière latérale. Tu peux également entrer un code secret avec un
un truc qui ressemble à une serrure. Peut-être que l'ascenseur s'ouvre sur un monde merveilleux. Tu peux aller à des demi-étages. Par contre, tu peux pas monter descendre. Voilà, c'est au choix. Le mec qui a fait ça était bourré. Hein. Bon, on est encore dans le chiotte game des ingénieurs, hein, parce que bon, on adore ça évidemment. Et là, il y a un mec qui s'est dit, il faut qu'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur des WC quand les gens y sont. Alors, on sait pas trop si le mec était pervers ou un peu teubé, mais voilà ce qu'il a fabriqué. C'est-à-dire, faut être un peu adepte du Cap d'Agde pour aller dans ses toilettes. Hein. Bon, vous voyez ce truc, vous vous dites, qu'est-ce que c'est? C'est une règle, c'est un bâton pour taper je sais pas quoi, c'est une canne à pêche. Et non, c'est de la nourriture. Et vu comme ça, on n'a pas envie de le manger, clairement. On sait qu'on va pas vivre longtemps après ça. Eh bien, les mecs, ils ont pensé à tout. C'est-à-dire, ils se sont dit, oui, le produit qu'on va vendre qui est censé être comestible semble dégueulasse et immangeable, effectivement. Eh bien, avec ce produit, on va cacher littéralement la composition. Alors, je vois quelques chiffres et quelques trucs bizarres. Le machin est plus composé d'agents chimiques que de nourriture en elle-même. Je suis sûr que même mon chat, il en voudrait pas. Il y a des mecs qui ont fabriqué une cage pour baigner son chat. Mais regardez la tête du chat, il est au fond du trou. Parce que là, en fait, il comprend ce qui va se passer. Alors moi, on m'a toujours dit, faut pas laver les chats. Je sais pas, en commentaire, dites-moi, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut pas le faire. Moi, personnellement, je le fais pas. Le stress que c'est pour le chat, il déteste l'eau. On dirait vraiment une cage du Moyen-Âge de torture. Non mais pauvre bête, quoi. Sortez-le de là, regardez sa tête. Vous savez qu'il y a un véritable poké game en termes de peluches. Bon, il se trouve qu'il y a des personnes qui ont compris que de faire des fausses peluches Pokémon, ça rapportait un peu de fric. Cependant, tout le monde n'a pas le skill de Nintendo pour fabriquer des peluches. Comme cette personne, qui a conçu de manière extrêmement précise un Pikachu qui semble avoir des petits problèmes au niveau de ses gènes. Le plus incroyable, c'est pas tant que la peluche est dégueulasse, avec des plumes à la place des bras, c'est que littéralement, il y a une mouche à merde qui s'est posée dessus tellement que c'est dégueulasse. On est vraiment sur le Pikachu bas de gamme, là, hein. Bon. Non, mais ça aussi, c'est scandaleux, les mecs. Là, c'est pas un ingénieur, c'est un designer qui a... Les mecs avaient tellement la flemme de faire un shooting photo et de faire changer une robe. Ils ont dessiné la robe au paint, quoi, incroyable. Non mais c'est dégueulasse. On dirait le dessin animé de Tom Tom et Nana. Regardez le doigt, la découpe est infâme. Ça, j'adore ça. Moi, je vois ça, j'achète, hein. Y'a pas un petit problème là sur cette photo par hasard? Mais la nana on dirait un diplodocus les mecs. Ils ont pris la fonction étirement sur Photoshop et ils te l'ont calé sur une trottimouette quoi. Qu'est-ce que c'est que ce corps? C'est un ver de terre ou un humain? C'est ignoble. Alors ça c'est trop bien. Le mec est trop ingénieux là sur ce coup là, c'est-à-dire il s'est dit les gens utilisent jamais de savon, eh bien on va les forcer à prendre du savon et à se laver les mains. C'est-à-dire qu'il a placé le distributeur de savon automatique juste à côté du robinet. Malin coquin l'ingénieur. Lui il a été promu, hein, c'est pas une erreur. Promu. Je sais pas si on peut être promu en tant qu'ingénieur. Là on est sur un architecte incroyable qui a conçu une salle de bain. Bon, le mec avait probablement consommé les choses un peu étranges, et en plus il sortait d'une visite du musée de Dali, hein, c'est sûr. On dirait un tableau qui n'a aucun sens, vous savez, ces trucs un peu abstraits là. À noter que les chiottes sont derrière ce mur, hein. Bon, peut-être que la maison est construite sur une pente comme ça, peut-être que c'est à San Francisco, je ne sais pas. L'architecte est au chômage maintenant. En titre, c'est marqué « Donc, si je ne peux pas entrer dans l'entrée, comment entrer dans l'entrée ?» Alors, si je ne peux pas entrer dans l'entrée, mais que l'entrée est interdite pour entrer, et que je dois entrer par l'entrée, mais que j'ai pas le droit, comment entrer? Vous avez 2 minutes. C'est un peu l'entrée de Schrödinger, hein, j'ai envie de vous dire. T'es à la fois entré et à la fois tu peux pas entrer, quoi. Ceux qui ont la ref sont des génies. Dites-le moi en commentaire. Non mais là aussi, bon, c'est encore un lavabo, je suis désolé, il y a un vrai game. Je crois qu'il y a un gros problème de plomberie à travers le monde, hein, les gars. Les gars et les filles, évidemment. Je crois qu'il manque quelque chose. Clairement. C'est un crachoir ou c'est quoi? C'est une baignoire pour nouveau-né? Je fais beaucoup de références au bébé. Cette fois-ci, on est sur un logo pour un truc biofit, je sais pas ce que c'est. Un centre du cœur. Alors, c'est censé être des gens qui se serrent la main, mais si vous avez l'esprit tordu comme moi, effectivement, on peut constater quelqu'un qui fait introduire quelque chose dans quelqu'un d'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, il y a eu un problème de logo, ça arrive souvent. Ça, c'est un designer qui a été payé 5 €, hein, vous savez. Le fameux 5 € la miniature. Non mais là, regardez, on est sur un système de sécurité absolument incroyable. C'est-à-dire que le mec a mis un verrou coulissant sur une porte coulissante. À noter que le mec boit de l'eau de Javel tous les matins pour concevoir ses fermetures. Bon, ce truc-là, moi j'en avais acheté un parce que bon, ça me servait à l'époque, c'est un pied en fait d'écran. Sauf qu'en fait, quand on voit l'objet comme ça de prime abord, on se dit mais c'est quoi ce truc? C'est un bras robotisé. Donc en fait, le vendeur, qu'est-ce qu'il a fait pour montrer que c'était un bras pour écran? Il a mis l'écran face au truc de maintien. En fait, il a vraiment, je pense, pris les gens pour des teubés. Hein. Bon, il voulait vendre. Il s'est dit bon, on va retourner l'écran pour montrer que c'est un porte-écran. On est encore en présence d'un ascenseur avec une voie 9/3. Je me demande c'est quoi vraiment ces demi-étages. Si vous le savez, dites-moi, hein, ça se trouve, il y a un vrai game hein, dans les ascenseurs. Moi, j'imagine tout de suite un étage, vous savez, de 1 mètre comme ça où il faut aller, où il y a des mecs chelous, qui font des trucs bizarres. Je crois qu'il y a un film comme ça d'ailleurs, avec un demi-étage et il se passait des trucs étranges. Merci.
Bienvenue au 7e ennemi du Mertin Flemmer Building. Alors sur celle-là, je vous jure, chez moi, les gens qui ont construit la maison avant moi, ils ont quasiment fait pareil. Non mais les mecs se sont crus dans les Sims. Vous savez, dans les Sims, on met des lumières partout pour éclairer toutes les pièces. C'est exactement pareil. Là, c'est pas un ingénieur, hein, c'est un enfant de 10 ans qui a fait ça. Rénovation faite à une tour vieille de 500 ans. Mon Dieu. Oh non, mais tu peux... Ça, non, t'as pas le droit. À quel moment tu viens greffer un bungalow sur une tour ancestrale de ses grands morts? C'est non. Non mais là, c'est pas possible, les gars, franchement, non, détruisez-moi ça. Mettez au moins des fausses pierres dessus, quoi. On dirait une pagote, les gars. Là, c'est chier sur l'histoire, littéralement. Bon, vous savez, aux États-Unis, ils ont souvent des emblèmes dans les lycées, dans les écoles. Ici, en l'occurrence, c'est un bulldog. Bon, l'école en question a commandé un bulldog à un artiste. Et voici ce qui est arrivé. Incroyable bulldog. On dirait un carlin, le bordel. Moi, je le veux chez moi. J'adore ça. Ces trucs-là qui ont des têtes complètement incroyables, ça, je suis fan. Il y a un mec qui répond avec son école qui avait commandé un chat sauvage en statue. Et voici ce qu'ils ont reçu. Non, mais à un moment donné, il faut faire de l'impression 3D. Si on n'est pas capable de fabriquer un animal à peu près correct, il faut demander de l'aide. Moi, j'adore. Pareil, moi, ce genre de statue, je suis fan. Offrez à maman le cadeau de l'horreur. Non, mais attendez. C'est dégueulasse. Non mais qui fait ça? Tu n'imprimes pas 200 enfants sur une couverture, c'est non. Non mais attendez, déjà qu'un enfant c'est pas facile. En plus avec la difformité, regardez, on dirait des monstres. Bon ça c'est le genre de jeu que t'achètes sur AliExpress à tes enfants parce que voilà, tu veux faire des petites économies. Sauf que ton enfant, quand il verra qu'un raton laveur c'est un renard, lui il va l'assimiler comme ça, il va pas comprendre. Il y a une petite erreur sur la dénomination de l'animal. Alors là c'est un mec qui a voulu faire des économies, hein, clairement. Il a construit un immeuble, une maison, il s'est dit bon, si je peux économiser une porte, j'aurais gagné ma vie. Et bien ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une fenêtre avec un escalier pour sortir dans la rue. Ah, visiblement il a fait un tapis de carton également. Bon, franchement c'est triste, hein. T'habites là-dedans, tu sors par ta fenêtre tous les matins, les voisins ils doivent bien se foutre de toi quand même, hein. Je crois que c'est le pire rapace du monde, le mec qui a fabriqué cet appartement. Apparemment là c'était la journée pour les personnes âgées et du coup ils ont fait une affiche. C'est le Terminator des Vioques. Non mais les gars, vous faites un effort, on met pas la vis pile là où il faut pas. Je pense que le mec a tapé un délire, il s'est dit bon, on peut pas lui mettre au niveau de l'oreille, on va croire que c'est un jeune, on va lui mettre dans la fif au niveau de l'œil, Terminator, Terminavioc. Ça, Connor. Oui. C'était les erreurs d'ingénieurs qui ont coûté extrêmement cher. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, évidemment. Les amis, merci à tous d'être arrivés jusqu'ici. Je vous embrasse très fort. Portez-vous extrêmement bien. Jusqu'à la prochaine vidéo, évidemment. À très vite. Au revoir.